Ok, c'est parti pour un nouvel épisode de J'irai rider. Mais comme à chaque fois, ça commence par un retard. Vous doutez pas de l'organisation que ça nécessite. Quoi qu'il en soit, j'ai voulu faire simple pour une fois. Je leur ai donné un point GPS, une voiture, mais bon, même comme ça, c'est compliqué. Bon, sinon Maurice, tu sais où on va ou pas? Enfin, j'en sais rien, il m'a donné un point GPS. Un point GPS, les gars, c'est pas compliqué quand même. Quelle bande de bras cassés. Alors, il t'a dit quelque chose à toi? Non, il m'a rien dit, il m'a dit Honda m'a invité, je viens, je suis là. Ah, toi, il t'a dit ça? Oui, mais Daniel, on t'avait donné aussi l'adresse. Daniel, tu sais pas où on va? Tu donnes l'impression que je sais où on va? Ah non, effectivement non. Bon, super. J'espère qu'il y a un truc à grailler, je vous le dis. Parce que sans déconner... J'espère qu'on va faire de la moto, papa. Non, mais en plus, tu connais pas du tout le principe d'un J'irai rider, Maurice. Il est de départ quand même, donc bon. Ah, voilà Daniel, merci. Il était pas sourd. Vous avez pas Scandale, frérot, là. pas l'impression d'être en retard, les gars. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cet épisode, il a été physique. Physique et mental. Mais pas que, comme le résume si bien Maurice. Bécane, soleil, bateau, amis. D'ailleurs, en parlant d'amis, on s'en est fait des nouveaux. Pas vrai, Daniel? C'était une première pour moi donc de faire des rides comme ça entre potes. Et puis, si vous aviez pas déjà compris le principe, je laisse la parole à Julien. Rider, déjà, c'est cool. Donc, si en plus on le fait avec des gens bien, des motos de folie, que demander de plus, quoi. Est-ce que ça ne serait pas ça les ingrédients d'un bon road trip? Des amis, une région magnifique et de superbes motos pour en profiter. Ça, c'est ce que je leur ai dit. Vous commencez à me connaître. Je leur ai concocté un road trip bien sucré-salé, voire même un petit peu piquant. De Nice à Toulon, on vous emmène rider et découvrir nos spots favoris. Comment passer dans ce coin sans aller voir Guillaume de Brop? Depuis qu'il a déménagé dans le sud, on le voit beaucoup moins, et puis on s'est dit que ce serait sympa. La French Riviera, on a tout ici. Les golfins cabriolets, la montagne, la mer, même les vagues. Tiens d'ailleurs, ça serait pas Kevin? Ah, quel talent. Faudrait que je pense à me caler une petite leçon avec lui. J'en ai marre de passer pour un con quand je vais en vacances à Biarritz. Tiens, en parlant de vacances... Alors, les filles, Qu'est-ce que c'est que cette affaire? on est pas mal, non? Qu'est-ce que tu fais là? T'es toujours sans chaussures, toi? Merde, mes chaussures. Salut les gars, Ça va et toi? fait plaisir de vous voir. T'as les cheveux tout propres, bien coupés, bien rasés. T'as vu ça? Nouvel homme, T'es nouvelle coupé vie. les ongles de Il est pied, déjà- c'est il est déjà- ce qui va bien. Comment ça va les gars? Il est déjà... Franchement, je me suis levé ce matin rien que pour vous faire mentir. J'ai vu vos stories hier à propos du temps. Ça m'a vénère. Je me suis dit aujourd'hui, je leur fais le grand jeu soleil, mer, chaleur. Tout. Regarde comment il fait chaud. Regarde comment il fait chaud. Moi, ça. Alors, ça tombe très bien que tu sois mouillé. De toute façon, on va rester mouillé. Et on va aller se faire un musée, mais je peux pas trop vous en dire pour l'instant. Voilà, vous allez voir. Un musée. C'est toi le guide aujourd'hui, c'est ça? Ouais, on va voir. Avec Guillaume, c'est vrai que c'était un truc un peu nul qu'on a fait. Il voulait nous faire découvrir son paysage là, que tout le monde connaît. Voilà, il y a un musée ici qui est très spécial et on va aller le regarder et ça se passe sous l'eau. Sauf que il y a un élément que je ne maîtrise absolument pas qui est l'eau. Ça va être sympa et après petit goûter à l'anniversaire parce qu'il paraît que c'est l'anniversaire de quelqu'un par ici. C'était mon anniversaire? Et ça se fête? C'est ça aussi un J'irai rider. Prendre tout ce qui a un moteur pour aller visiter les endroits les plus beaux et les plus insolites d'une région. À vrai dire, des statues sous-marines, c'est assez stylé. Quoique connaissant Guillaume, il est capable de les avoir installées lui-même juste pour que Maurice passe son meilleur anniversaire. Ou s'agit-il du pire? En tout cas, il est pas au bout de ses surprises, parfois les meilleurs potes sont aussi les pires. Anniversaire, joyeux anniversaire, Maurice Gage. Joyeux anniversaire. Attention, 1, 2, 3. Ouais. Ça c'est... Voilà, Ouais, putain, un petit cadeau et tout quoi. On
s'est dit que comme tu venais du garage, que d'aller sur l'eau, tout ça, il y avait, tu vois, une petite éducation à faire, donc non. Tiens Maurice, on sait que t'aimes l'eau et que machin, etc. Et dans sa tête, ses yeux ont fait genre. Il m'offre mon permis bateau. Tu vas voir, un petit cadeau utile, voilà. Voilà, c'est... Je savais pas ce que c'était le permis. Attention, regarde. C'était pas un bateau, je crois. Ça fait pouic pouic. Salut. Ah voilà. Ça fait pouic pouic. Moi je croyais vraiment qu'ils allaient m'offrir le permis bateau, tu sais. Oh merde, la faute sur la putain. Meilleur moment. Meilleur moment. Cet ascenseur émotionnel, fantastique. J'avoue que c'était un beau cadeau d'anniversaire, mais il y a du travail, Guillaume. Focaccia d'anniversaire, s'il vous plaît, monsieur. L'air marin, c'est bon pour la santé, mais ça va 5 minutes. On a envie de découvrir la région et ses routes. On profite des paysages, tu vois. Pas ceux de la côte, magnifiques certes, mais blindés de monde et de voitures. Et toi, Daniel, qui fais ton premier road trip à moto, t'en penses quoi, ton Africa Twin? J'avais un peu peur d'avoir une moto que j'allais pas forcément maîtriser et franchement j'ai pas du tout ressenti ça. Julien, toi, tu cruises peinard en NT mon sang. Un mot à nous dire? Elle est hyper polyvalente. C'est pas que une moto de papa. C'est une moto de papa qui a encore envie de tabasser un peu, quoi. Le Julien, lui, il enroule. Il s'est calé au rythme des vélos qu'il dépasse tout feu allumé. On croirait presque qu'il rêve d'Italie, de pasta et de Dolce Vita. Bref, c'est lui notre guide pour les déjeuners. Je m'attendais pas du tout à aller dans un endroit comme ça. Dans un restaurant, oui, mais avec un personnage comme on l'a tous vu. Gepetto est complètement dingue. Ça, c'est des poissons vivants. Je m'emmerde que vous êtes dans une maison humble. On est complet. Je l'ai connu parce qu'il a fait une interview dans Nice Matin où il pète littéralement un câble parce qu'il explique que dans la vraie recette de carbonara, il n'y a pas de champignons et il n'y a pas de crème. Reste dehors. Il me fait déjà peur. Quand le gars m'a dit dans les pâtes à carbonara, on ne met pas de crème fraîche, moi ça a un peu brisé mon rêve quoi. Non, pas de crème, pas de champignons de la carbonara. Et Québec, t'as compris? Viens faire le stage. Parce que moi, je t'explique comment je fais des pâtes. Je prends les pâtes non cuites, je les casse en deux. Parce que ça rentre pas dans la casserole. Et j'ai pas envie de les pousser comme ça, tu vois, genre hop, un coup de crème, un coup de lardon trop grillé, compter râpé. C'est ça que j'appelle des pâtes à la carbonara, mon pote. Ouais, Maurice, il n'a aucun respect. Il était à 2 doigts de couper les spaghettis, mais finalement il l'a pas fait, donc tout va bien. Chacun son terrain, frérot. Son terrain, c'est l'assiette. Mon terrain, c'est les bec-bec. Il y a des règles à respecter, quoi. Je veux dire, c'est comme en moto, quoi. Ça ne viendrait pas à l'esprit de sortir sans casque ou sans gants. Bah, pour la carbo, c'est pareil. Il y a des choses qu'il faut respecter. Et pour le coup, c'était excellent. Les miennes sont quand même meilleures, faut pas le dire à Gepetto parce que je sens que c'est un peu un gars chaud, chaud de la castagne. C'était un moment franchement à voir et à découvrir. Bien alourdi par les carbonara, Maurice profite de la boîte DCT de sa Honda pour admirer les paysages. C'est hyper intelligent, enfin la technologie est juste méga ouf. On est allé abonner un peu dans les routes de montagne, ça change les vitesses avant que tu penses, tu vois. Pendant qu'il kiffe, moi je me casse les cervicales au guidon de ma CBR de 30 ans. Mais quelle beauté! Pour me venger, je vais quand même les emmener manger un petit dessert, et de préférence à base de marron. C'est ça aussi le GRID, aller rencontrer des gens, des personnalités, des personnages qui ont fait le choix de la passion. Et celle-ci est aussi impressionnante que généreuse, aussi modeste que talentueuse. Ça va être l'occasion de mettre un peu dans le mal mes collègues de route, et ça, c'est un régal. On parle praliné, mon pote. Je supporte plus. C'était pas une... c'est pas une méga bonne... C'était une moyenne bonne surprise.
C'est bien les sortir de leur zone de confort, un peu les lardons là. C'était un peu un plan traquenard quand même. On est arrivé, on a vu les ceintures. Au début, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire? Salut les gars, je suis ravi de vous accueillir au All Boxing Nice pour vous partager ma passion. Je suis passionné de moto également, donc on a plusieurs passions en commun. Je le connais depuis plusieurs années et en fait, de manière très personnelle, je n'ai jamais su vraiment comment l'aborder. Parce qu'il est hyper cool, donc tu te dis quand même le mec est champion d'Europe, à tout moment je mets un mot de travers. La Golden, à part comme ça. Aujourd'hui, en fait, on va faire une séance ensemble d'initiation autour de la boxe et on finira par des petits jeux de position contre moi. Ça fait longtemps que j'aimerais me remettre au sport, mais il y a une théorie comme quoi les jeunes entrepreneurs sont toujours un peu gros. Je tiens à maintenir cette théorie. Ils mettent des lardons dans la carbo, par contre, quand il faut commencer à faire un peu des pompes et des abdos, plus personne, nada, que dalle, que chi. Il va falloir rester lucide, d'accord? C'est votre première séance avec moi. Je vais quand même vous mettre un petit rythme assez sympathique, vous allez voir. Je pensais vraiment qu'on allait faire un truc genre les gars, vous allez me faire des pompes, du vélo. Et on a fait un peu plus que ça parce que c'était un entraînement cardio quand même de haut niveau. Donc si vous voulez parler, c'est maintenant. C'est vrai que moi ça fait 4 ans que j'ai arrêté ma carrière et donc 4 ans que j'ai arrêté le sport en gros. J'avoue que j'ai souffert, mais ça m'a fait aussi rigoler de voir les autres souffrir. Non mais un truc qui est très intéressant et que tu peux en avoir besoin aujourd'hui, c'est ça. Je se déplace, c'est parti les gars. 1, 2. On t'entend peu là? On lui a coupé le sifflet au garagiste là. J'y arriverai en plus jamais arriver. C'est pas bon d'arrêter le sport. J'ai pas la même descente à la bière, je te le dis. T'arrête pas. Je joue pas trop vite, vas-y, défonce-le. J'en ai vu une passer, mais mes dents elles sont failli voler, frère. C'était un bon moment. Une question parce que t'es boxeur pro et coach du coup, mais ce parcours de vie c'est par hasard ou pas? Ou est-ce qu'à un moment tu t'es dit, je sais pas, j'ai 8 ans, je me mets à donf dans la boxe ou un truc comme ça? Ou c'est le hasard? Quand j'étais plus jeune, j'étais un peu bagarreur. C'est vrai que j'étais un peu bagarreur. Du tout. Non, j'étais un peu bagarreur, j'avais beaucoup d'énergie, j'ai pratiqué plein de sports, le football, le ping-pong. Et en fait, dans le gymnase qu'il y avait à côté de chez moi, j'entendais à chaque fois en fait, des sacs de frappe. Et du coup, j'ai monté les marches timidement, j'ai entrouvert la porte et le coach m'a invité à essayer. J'ai essayé mon premier cours et en fait, mon coach, à la fin de la séance, il m'a dit, écoute, à la fin de la séance, il m'a dit, si t'es sérieux, tire à loin. J'en ai fait pendant 10 ans. Donc j'étais champion de France, champion d'Europe et champion du monde en boxe française. Et voilà. Et après, en fait, à l'âge de 21 ans, 22 ans, je décide de passer professionnel en boxe anglaise. Et là, en fait, j'ai tout repris à zéro. Et j'ai réappris les bases. Et j'ai reconstruit ma carrière jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu la chance d'être dans l'apprentissage tout autant que je gagnais mes combats. Donc voilà, j'ai monté, j'ai fait plusieurs combats et à différents niveaux. C'est-à-dire que j'ai commencé avec un premier combat d'ailleurs à Nice, à la place Masséna. Après, à mon troisième combat, je me teste face à un très très bon et je gagne. Après, je continue à me gagner en expérience jusqu'à mon 15e combat professionnel où je fais mon premier championnat de France. Suite à mon deuxième championnat de France, que je défends ma ceinture 3 fois, je boxe un médaillé olympique qui s'appelle Daoud Dasso, que je remporte, que je gagne. Et après, après, je veux passer au step supérieur. Le step supérieur, c'est la ceinture de l'Union européenne. C'est celle que j'ai faite. Et maintenant, à 25 combats, 25 victoires par 12 par KO, et ben en fait, l'objectif c'était de viser un championnat du monde à Las Vegas, au Madison Square Garden. En tout cas, c'est le rêve de tout boxeur et j'y suis pas trop loin. J'ai une question, parce que tu me permets, par rapport à ta carrière. Tout à l'heure, tu disais que tu étais coach aussi. Et forcément, c'est pas du tout le même travail au quotidien quand tu es sportif de haut niveau et quand tu es coach. Et
quand tu es entraîneur. Donc tu dois partager, transmettre un peu ta passion, tout ce que tu viens de faire aujourd'hui, par exemple, qu'on a adoré. Et ça, où est-ce que c'est venu justement cette envie de partager, donner, En transmettre? fait, ce qui s'est passé, c'est que je faisais mes études dans le domaine de l'assurance. Et en fait, la Fédération française de boxe m'a contacté pour faire une intervention dans un hôpital pour donner des cours à des enfants atteints de différentes pathologies. Et en fait, j'y suis allé et j'ai passé un moment incroyable. Et ensuite, j'ai dit, bon bah, écoute, j'adore le partage, ce que je vis, c'est incroyable. Donc du coup, j'ai dit, bah, je vais en faire mon métier également. Et donc du coup, j'ai décidé d'entreprendre et d'ouvrir ma première structure, il y a à peu près 7 ans de ça, à Paris, dans le 20e arrondissement, qui s'appelle le Hall Boxing Paris. Et du coup, l'idée, en fait, c'est de rendre accessible la discipline, en faire un outil de bien-être et le partager, en fait, à toutes celles et ceux qui veulent le pratiquer. Question bête, mais aujourd'hui, je pense qu'on a tous connu la défaite. Ça fait quoi de ne pas connaître la défaite? Ou ça fait quoi de savoir que peut-être un jour ça va arriver, je te le souhaite pas. Ouais, mais... c'est une bonne question. En fait, à l'entraînement, on te met dans des conditions où tu es obligé de perdre. En fait, pas tu es obligé de perdre, mais on te met en difficulté extrême. Je donne un exemple. Un des exercices qu'on utilise quand on combat, c'est exactement ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Il y a 4 boxeurs professionnels qui sont là. Et en fait, eux, ils ont que un round à faire avec toi. Ok? Ou ils ont juste 1 minute à faire avec toi. Donc eux, ils doivent donner le max. Et toi, tu dois gérer. Tu dois gérer tout ça, tu dois boxer, etc. Donc en fait, on te met dans des conditions tellement extrêmes à l'entraînement, je parle à haut niveau, que t'arrives dans des situations de difficulté. Tu dois goûter la difficulté. Tu dois goûter, par exemple, une douleur au foie. Ça représente quoi? Une douleur au plexus, ça représente quoi? Après, quand tu arrives à 1 semaine du combat, 1 semaine, 15 jours, là, tu deviens le number one. T'es le meilleur, t'es le plus beau, t'es le plus fort, etc. Et on te conditionne mentalement à performer. Le frisson de la victoire, c'est quoi? Tu vois le mec, tu as gagné le combat ou tu l'as mis KO, t'as genre instantanément tu dis j'ai gagné et t'as explosion de joie ou t'es encore dedans et t'as du mal à savoir. Et t'as de la peine pour En lui. fait, je suis tellement exigeant avec moi-même. Je suis déjà dans qu'est-ce que j'ai pas réussi à faire. Ok. Ah ouais. Ça veut dire que plusieurs fois, mon manager, il a dû monter sur le ring. Il a dit, il y a des gens qui sont venus pour toi, souris, va leur dire merci, etc. Et moi, en fait, je suis déjà dans le côté, il aurait pas dû me toucher là, il aurait pas dû me toucher là, etc. Quand Daniel, quand t'as gagné tes titres, t'avais un peu le même truc ou pas du tout le même ressenti ou pas? Ouais, complètement. Ouais. Tu te reposes jamais vraiment sur tes lauriers, tu ne brilles pas avec tes médailles. Ça demande tellement de travail au quotidien que dès que tu as gagné, tu te dis putain, on a failli perdre, pourquoi on n'a pas fait ça, pourquoi eux ils ont joué de cette manière-là, on a gagné que d'un but, tu vois, il y a plein de questions qui se posent. Pour tout avouer, on a 2 jours, on va vraiment profiter un peu du moment comme les Jeux Olympiques, mais après on repart sur une saison, on repart sur de nouveaux objectifs. Un personnage incroyable. Une histoire de vie incroyable, comme on aime en tout cas de voir dans le sport de haut niveau. Ce qui m'impressionne le plus, moi, c'est cette envie de transmettre l'expérience de vie, le vécu qu'il a pu avoir, en tout cas dans sa carrière, à des jeunes passionnés, à des amateurs, à des gens qui ne connaissent pas du tout la boxe. Et ça m'a fait vraiment plaisir d'entendre un gars partager sa passion comme il a fait avec nous. Et en parlant de passion, il y a un événement moto emblématique de la région qui rassemble des dizaines de milliers d'amateurs, le Bol d'Or. L'occasion de rejoindre sur la route un autre de nos potes, Pierre-Jean Quinonero. Aussi à l'aise dans la pâtisserie des palaces où il travaille qu'au guidon de sa Goldway. On est ravis d'accueillir la team 4h10 parce que c'est un événement spécial, c'est les 100 ans du Bol d'Or, une épreuve mythique du championnat du monde d'endurance. Tout ce que cet événement peut attirer comme personnes et de motos réunies au même endroit, au même moment, moi j'ai jamais vu ça. Il y a 2 courses vraiment qui ressortent dans l'histoire. Tout d'abord les 24 heures moto, qui sont les 24 heures du Mans, et le Bol d'Or ici au Castellet. Être là, c'est juste une chance incroyable. Et je sais que tous les gens qui vont regarder la vidéo, ils vont être super envieux du fait qu'on soit là, quoi. Grosse ambiance de fou dans les paddocks. C'est vraiment cool, on croise plein de gens du milieu de la moto, des
des pilotes, des gens qu'on suit sur les réseaux. Enfin voilà, c'est grave cool et quand on est bien entouré comme aujourd'hui, c'est trop bien. Les fans de telle ou telle marque, qu'on soit bleu, rouge, vert, etc., ont l'occasion de côtoyer les pilotes d'assez près au moment des visites sur la pit lane ou dans le village. Il y a beaucoup d'animations, donc c'est vrai que c'est un moment important pour le monde de la moto. On voit qu'il se passe quelque chose de fort. Dès qu'on met un pied un peu proche des paddocks, eh bien, on voit qu'il y a de l'excitation. On voit qu'il commence un petit peu la pression commence à être là, le stress du grand rendez-vous arrive et ça on le ressent peut-être que parce que j'étais sportif de haut niveau aussi à une certaine époque, et on ressent un peu le même stress, les mêmes passions et c'est vrai que c'est intéressant de voir ça dans un autre sport. Évidemment, ce que j'ai adoré, c'est que le premier soir, moto ancienne, hyper agréable de voir en plus des vieilles mécaniques, genre des RC30, des machins, des trucs. On voit pas souvent des gars se mettre à fond dedans. Et c'est un gros kiff. C'est un gros kiff. Une fois, au moins, dans notre vie, on aura fait ça. Même si plus jamais je reviens au bol d'or, j'aurais fait les 100 ans du bol d'or. Et ça, c'est mémorable. Mémorable. D'autant plus que suite à la course, Honda est devenu champion du monde d'endurance. Loin de moi l'idée de croire que c'est grâce à nous, mais je pense bien qu'on leur a quand même porté chance. Et peut-être qu'un jour, vous verrez la Team 410 sur circuit. La vérité, il est d'élevage, il n'est pas sauvage. Allez, à la bière. On va vous montrer qui c'est le patron. Jamais j'ai eu une défaite. Est-ce que je pourrais avoir un maxi coca, s'il vous plaît?